Il existe des secrets si dangereux qu'ils ont été ensevelis durant des siècles. Des savoirs si explosifs que l'Église les a déclarés hérétiques. Des vérités si brutales sur la nature féminine qu'elles furent bannies des textes anciens. Mais Machiavel les connaissait, et il les a utilisées. Pendant que les prêtres prêchaient l'amour inconditionnel et leur mission masculine déguisée en chevalerie, Machiavel observait en silence. Il voyait comment les hommes les plus puissants de Florence, de Rome et de Venise conquéraient non seulement des cités, mais aussi des cœurs. Non par des prières, non par de la poésie romantique, mais par quelque chose de bien plus sombre et efficace. Et aujourd'hui, après 500 ans de censure, je vais te révéler ce savoir interdit. Si tu as plus de 30 ans et que tu crois encore que les fleurs et les compliments vont faire qu'une femme se rende à tes pieds, cette vidéo va détruire cette illusion. Si tu penses qu'en étant le gentil garçon, tu vas finalement gagner son cœur, prépare-toi à une vérité brutale. Parce que ce que je vais t'enseigner ne vient pas des livres de développement personnel. Ça vient des salons du pouvoir de la Renaissance, des chambres à coucher des courtisanes qui manipulaient les rois, des lettres secrètes que Machiavel a écrites et que l'Église a tenté de brûler. Es-tu prêt à connaître ce qu'on t'a caché? Alors suis-moi dans les ombres du savoir interdit. Durant la Renaissance, l'Église contrôlait tout, tes pensées, tes actions et spécialement tes désirs. On te disait que le sexe était péché, que désirer une femme était une faiblesse, que l'homme vertueux devait réprimer ses instincts et devenir un agneau obéissant. Et sais-tu ce qui se passait? Les hommes qui suivaient ces règles mouraient seuls, frustrés, tandis qu'ils regardaient, impuissants, les princes, les mercenaires et les artistes coucher avec les plus belles femmes d'Europe. Machiavel a vu cette hypocrisie et a souri, car il avait compris quelque chose que l'Église voulait désespérément dissimuler. Les femmes ne se rendent pas à la vertu, elles se rendent au pouvoir. Mais pas le pouvoir évident, pas la violence brute ni la richesse ostentatoire. Non, Machiavel a découvert quelque chose de bien plus subtil et létal, un type de pouvoir qui opère dans les ombres de la psyché féminine, un pouvoir qui fait qu'une femme choisit de se rendre, en croyant que la décision venait d'elle. Laisse-moi être clair, ceci n'est pas de la manipulation bas de gamme, c'est de la stratégie basée sur la compréhension de la psychologie humaine réelle, pas sur le conte de fées que t'ont vendu les films romantiques. Les hommes qui dominaient la Renaissance comprenaient quelque chose de fondamental. L'attirance n'est pas une décision consciente, c'est une réponse chimique à des stimuli spécifiques, et ces stimuli peuvent être activés avec une précision chirurgicale. L'Église t'a enseigné à être direct, à déclarer tes intentions, à être honnête quant à tes sentiments. Dis-lui que tu l'aimes, prêchait les prêtres, sois transparent, car Dieu récompense la sincérité. Mensonge. Pur mensonge, conçu pour te faire échouer. Parce que lorsque tu es complètement transparent, elle détient tout le pouvoir. Elle sait exactement à quel point tu la désires, elle sait qu'elle t'a déjà, et à cet instant, quelque chose de chimique se produit dans son cerveau. Le défi disparaît, la conquête s'achève, et avec elle, l'attirance s'évapore comme de l'eau dans le désert. Machiavel a écrit dans ses lettres privées quelque chose qu'il n'a jamais mis dans Le Prince, car il savait que c'était trop dangereux. Le désir féminin ne se nourrit pas de certitudes, mais de possibilités. Laisse-moi t'expliquer comment utiliser cela avec précision. Quand tu es avec une femme qui t'intéresse, ne révèle jamais, au grand jamais, complètement ton jeu. Elle te demande, est-ce que je te plais? Tu ne réponds pas par un oui, tu me plais énormément. C'est un suicide stratégique. Tu souris légèrement, tu la regardes dans les yeux et tu dis, il y a quelque chose en toi qui m'intrigue. Je ne sais pas encore exactement quoi. Tu vois la différence? Dans la première réponse, le jeu est terminé. Dans la seconde, tu viens de planter une graine d'obsession dans son esprit. Maintenant, c'est elle qui va penser à toi. C'est elle qui va essayer de déchiffrer ce quelque chose. C'est elle qui va chercher ta validation. Tu viens d'inverser le pouvoir. Mais voici l'erreur que commettent 90% des hommes. Ils confondent l'ambiguïté avec la froideur. Ne sois pas l'idiot distant qui ne montre jamais d'intérêt. Ce n'est pas du mystère, c'est de la lâcheté émotionnelle. L'ambiguïté calculée signifie que tu alternes les signaux. Un jour, tu es chaleureux et attentif. Le lendemain, tu es occupé par ta mission. Un soir, tu la regardes comme si elle était la seule femme sur la planète. La semaine suivante, tu es complètement absorbé par ton projet. Ceci crée ce que les psychologues appellent le renforcement intermittent, le même principe qui rend les machines à souci addictives. Son cerveau ne sait jamais quand arrivera la prochaine récompense de ton attention. Alors, il reste accroché, la cherchant constamment. Les courtisans de la Renaissance maîtrisaient cela. César Borgia, le modèle du prince de Machiavel,
ne révélait jamais complètement ses intentions. Les femmes de la cour devenaient obsédées en essayant de le déchiffrer, et pendant qu'elles investissaient de l'énergie mentale en lui, il conquérait des territoires, au sens propre comme au figuré. Les chevaliers médiévaux poursuivaient, suppliaient, s'agenouillaient devant les dames. L'Église applaudissait cette noblesse. Et qu'obtenaient ces chevaliers? D'être vus comme un divertissement, comme des bouffons émotionnels, pendant que les dames couchaient avec les mercenaires rudes qui les ignoraient. Machiavel a tout observé depuis les cours florentines, et il a écrit dans un manuscrit que peu connaissent: ce que tu poursuis t'échappe, ce dont tu t'éloignes te poursuit. C'est le paradoxe fondamental de l'attirance féminine, et il fonctionne parce qu'il touche une vérité évolutive ancienne. Les femmes sont programmées pour poursuivre ce qui est rare, ce qui a de la valeur, ce qui est difficile à obtenir. Non pas parce qu'elles sont superficielles, mais parce que durant des millions d'années, les ressources rares étaient les plus précieuses, et les hommes rares étaient les génétiquement supérieurs. Un homme qui est toujours disponible signale inconsciemment qu'il n'a pas d'option, qu'il n'est pas occupé à bâtir des empires, que sa vie tourne autour d'elle. Et ça, mon ami, c'est répulsif à un niveau biologique. Alors, comment appliquer la retraite stratégique sans devenir un lâche qui fuit? Comme ceci, vous sortez ensemble. Les choses se passent bien. Il y a de l'alchimie. Elle s'attend à ce que tu intensifies, que tu fasses pression pour plus d'engagement, que tu envoies des messages toute la journée. Et juste à ce moment, quand elle attend l'avancée, tu recules. Tu ne disparais pas complètement. Ce serait de la lâcheté. Mais tu réduis ta disponibilité de 30%. Tu réponds plus tard. Tu sors avec des amis. Tu te concentres sur tes projets. Quand elle demande ce qui s'est passé, tu dis simplement « Rien, j'ai été occupé à construire quelque chose d'important. » Et voici la clé, cela doit être vrai. Tu ne peux pas feindre d'avoir une mission. Tu dois véritablement en avoir une. Les hommes de la Renaissance qui conquéraient les cœurs ne feignaient pas d'être occupés. Ils étaient occupés à conquérir des cités, à créer de l'art, à bâtir des fortunes. Les femmes étaient la récompense, non l'objectif. Que se passe-t-il dans son esprit lorsque tu recules stratégiquement? D'abord, la panique. Ai-je fait quelque chose de mal? Ensuite, l'insécurité. Est-il en train de perdre de l'intérêt? Et finalement, quelque chose de magnifique, l'effort. Soudain, c'est elle qui initie les conversations. C'est elle qui suggère des sorties. C'est elle qui cherche ton attention. Tu l'as poussée à poursuivre. Et ce qu'une femme poursuit, elle le valorise. Ce qu'on lui donne facilement, elle le méprise. Un exemple réel des cours italiennes. Il y avait un diplomate florentin que Machiavel a connu. Cet homme a conquis la maîtresse d'un duc non pas en la poursuivant, mais en étant le seul homme de la cour qui ne la poursuivait pas. Tandis que les autres nobles lui envoyaient des poèmes et des cadeaux, il la traitait avec une indifférence polie. Elle, habituée à l'adoration, fut déconcertée. Et cette perplexité se transforma en obsession. Au final, ce fut elle qui le séduisit. Mais attention, la retraite stratégique ne fonctionne que si tu as déjà établi ta valeur au préalable. Tu ne peux pas te retirer de quelqu'un qui ne t'a jamais voulu. C'est comme retirer un investissement que tu n'as jamais fait. Tu dois d'abord créer de l'attirance, démontrer de la valeur, générer de l'intérêt. Et ensuite, tu recules pour qu'elle poursuive ce qu'elle a déjà goûté et apprécié. Voici la partie que l'Église haïssait vraiment. La partie qu'il considérait comme de la sorcellerie émotionnelle. Pendant des siècles, la société a entraîné les femmes à réprimer leur nature sexuelle. À être des dames. À feindre l'innocence. À agir comme si le sexe était quelque chose qu'elles supportent par amour, pas quelque chose qu'elles désirent voracement. Mensonges. Tous des mensonges de contrôle social. Machiavel connaissait des courtisanes, des femmes qui avaient rejeté la farce morale et embrassé leur pouvoir sexuel. Et il a remarqué quelque chose de fascinant. Ces femmes ne se rendaient pas aux hommes timides et respectueux qui les traitaient comme des saintes. Elles se rendaient aux hommes qui reconnaissaient et éveillaient leurs fins cachées. Écoute ceci avec attention, car c'est de la dynamite à l'état pur. À l'intérieur de chaque femme respectable se trouve une créature sauvage enchaînée par les attentes sociales. Ton travail n'est pas d'être un autre geôlier qui renforce ses chaînes en la traitant comme une dame fragile. Ton travail est d'être la clé qui ouvre la cage. Mais le faire requiert de la finesse. Je ne parle pas d'être vulgaire ou explicite comme un adolescent écervelé. Je parle de créer un espace émotionnel sécurisant où elle peut explorer cette partie réprimée d'elle-même. Comment? Premièrement,
en détruisant le cadre de gentille fille contre mauvaise fille. Quand tu es avec elle, ne juge jamais la sexualité féminine. N'agis jamais de manière surprise ou scandalisée quand elle révèle quelque chose de sauvage sur elle-même. Au lieu de ça, normalise-le. Approuve-le. Crée un espace où elle peut être sa version sans filtre, sans peur de ton jugement. Imagine cette scène. Vous buvez du vin, vous discutez. Elle, moitié en plaisantant, moitié sérieusement, mentionne un fantasme sexuel. L'homme moyen se fige, rougit, ou fait un commentaire maladroit qui détruit le moment. Toi non. Tu la regardes avec un intérêt sincère et tu dis quelque chose comme « C'est fascinant. Je trouve toujours que les femmes les plus intéressantes ont une vie intérieure bien plus riche que ce que la société leur permet de montrer. » Tu vois ce que tu viens de faire? Tu ne l'as pas jugée. Tu ne t'es pas scandalisé. Tu ne l'as ni mise sur un piédestal, ni fait descendre de celui-ci. Tu as simplement reconnu sa complexité humaine. Et à ce moment-là, elle a ressenti quelque chose de très rare, une acceptation totale. Deuxièmement, en utilisant le langage de l'insinuation. Ne parle pas explicitement de sexe comme un adolescent désespéré. C'est vulgaire et ça tue l'attirance. Au lieu de ça, crée de la tension sexuelle avec de l'ambiguïté. Un commentaire qui peut être interprété de deux manières. Un regard qui dure une seconde de plus que la norme. Un contact accidentel dont vous savez tous les deux qu'il n'était pas accidentel. Exemple concret. Elle te parle d'un massage qu'elle a reçu. L'homme moyen dirait quelque chose de générique comme « Super, j'en ai besoin d'un aussi ». Ennuyeux. Toi, au contraire, tu la regardes droit dans les yeux et tu dis « Il y a quelque chose d'incroyablement vulnérable à laisser quelqu'un toucher ton corps avec intention. Ça demande de la confiance. » Pause. Toi, tu fais confiance facilement. Tu viens de transformer une conversation banale sur les massages en une conversation chargée sexuellement, sans mentionner le mot sexe une seule fois. Maintenant, vous pensez tous les deux au toucher, à la confiance, à la vulnérabilité. La tension vient de se multiplier par 10. Les maîtres de la Renaissance appelaient cela la danse des voiles. Tu ne révèles jamais complètement, mais chaque mouvement suggère ce qui se trouve en dessous. Chaque mot a un double sens. Chaque regard est une promesse sans parole. Tu es en train de créer un monde secret entre vous deux. Un monde où les règles sociales ne s'appliquent pas. Où elle peut être qui elle est vraiment sans conséquence. Et quand tu réussis cela, quand elle sent qu'avec toi, elle peut libérer cette partie réprimée d'elle-même, sans être jugée ni rejetée, quelque chose de chimique explose dans son cerveau. Ocytocine. Dopamine. Addiction. Elle ne te désire pas seulement, elle a besoin de toi. Parce que tu es le seul homme qui la fait se sentir complète, qui voit toutes ses facettes et ne s'enfuit pas, effrayé. C'est ça, la véritable reddition, pas physique, psychologique. Les hommes faibles traitent toutes les femmes de la même manière. Ils ont une formule, fleurs, dîner, compliments génériques. C'est comme utiliser le même discours politique dans chaque ville sans tenir compte de ce que chaque audience veut vraiment entendre. Machiavel enseignait aux diplomates florentins, étudie ta cible. Découvre ce qui la motive. Et présente-toi comme la personnification de ce désir. Avec les femmes, c'est identique. Chaque femme a un vide émotionnel unique. Un besoin non satisfait. Un fantasme secret sur qui elle veut être et comment elle veut vivre. Certaines femmes ont été élevées dans des environnements chaotiques et aspirent à la stabilité. D'autres ont grandi dans des cages dorées et aspirent à l'aventure. Certaines ont été dominées toute leur vie et cherchent la liberté. D'autres ont eu trop de liberté et aspirent secrètement à la structure, à la direction, voire à être dominées par quelqu'un de plus fort. Ton travail est simple, mais requiert de l'intelligence sociale. Observe. Écoute vraiment. Déduis ce qu'elle recherche au-delà de ces mots superficiels. Comment identifier son besoin profond? Prête attention à ce qu'elle critique. Si elle se plaint toujours des hommes instables, elle aspire à la stabilité. Si elle critique les hommes ennuyeux et prévisibles, elle aspire à l'aventure et à la passion. Si elle parle constamment de liberté et d'indépendance, elle a probablement eu une enfance contrôlante et cherche un espace pour respirer. Mais voici la partie qui exige de la maîtrise. Ne feins pas d'être quelqu'un que tu n'es pas. C'est insoutenable et pathétique. Les femmes ont un radar pour détecter la fausseté. Au lieu de cela, mets l'accent sur les aspects authentiques de ta personnalité qui résonnent avec ses besoins profonds. Si elle aspire à l'aventure, ne prétends pas être un alpiniste si tu es comptable.
Mais montre-lui ton côté spontané, tes voyages passés, ta disposition à prendre des risques calculés dans ta carrière. Raconte-lui cette fois où tu as quitté un emploi sûr pour entreprendre. Ce voyage improvisé que tu as fait. Ta philosophie selon laquelle la vie est trop courte pour la médiocrité. Si elle aspire à la stabilité après une vie chaotique, ne cache pas ton côté discipliné. Montre-lui ta routine matinale, ton plan financier, ta vision claire de l'avenir. Qu'elle voie que tu as ta vie en ordre. Que tu es un port sûr dans un monde de tempêtes. Si elle aspire à être vue intellectuellement parce que les hommes ne se sont intéressés qu'à son physique, défie ses idées. Débat avec elle. Recommande-lui des livres. Fais-la réfléchir. Traite-la comme une égale intellectuelle, non comme un joli trophée. Tu deviens le miroir parfait de ce qu'elle cherche. Non pas le faux miroir qui reflète ce que tu crois qu'elle veut. Le vrai miroir qui amplifie les aspects véritables de toi qui résonnent avec son âme. Les grands séducteurs de la Renaissance étaient des caméléons psychologiques. Non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils étaient multifacettes et savaient quelle facette montrer à chaque personne. Laurent de Médicis était poète avec les femmes artistiques, il était stratège avec les ambitieuses, il était protecteur avec les vulnérables, mais il était toujours le même. Il ne faisait que souligner différents aspects authentiques de sa personnalité. Et quand une femme voit en toi la réponse à son aspiration la plus profonde, quand elle sent qu'elle a enfin trouvé ce qu'elle a cherché toute sa vie, la résistance s'effondre. La reddition est inévitable, car elle ne se rend pas à un étranger. Elle se rend à son propre désir reflété en toi. Nous arrivons à la partie la plus dangereuse, celle que les inquisiteurs auraient brûlée sur le bûcher. Voici la vérité fondamentale, que la société moderne tente désespérément de cacher. Les femmes ne craignent pas les hommes mauvais. Elles craignent les hommes faibles qui prétendent être bons. Pourquoi ? Parce qu'un homme faible ne peut pas la protéger. Il ne peut la protéger ni des autres hommes, ni des menaces extérieures, ni même d'elle-même lorsqu'elle est irrationnelle. Un homme faible s'effondre sous la pression, il supplie, il se brise. Et une femme sait, instinctivement, que si elle se rend complètement à un homme faible, elle est perdue. Le paradoxe brutal est le suivant. Pour qu'elle se rende complètement, tu dois savoir que tu n'as pas besoin qu'elle se rende. Que tu peux vivre parfaitement sans elle. Que ton bonheur, ta mission, ta valeur en tant qu'homme, ne dépendent pas de son approbation. Donc, pour que la véritable reddition ait lieu, tu dois lui démontrer deux choses simultanément, et c'est l'équilibre le plus difficile à atteindre. Premièrement, que tu es complètement capable de l'abandonner. Que tu as des options, une valeur propre, et une mission plus grande qu'elle. Que si elle franchit certaines limites, tu partiras sans regarder en arrière, sans supplication pathétique, sans drame de telenovela. Cela lui démontre la force, l'abondance, une haute valeur. Deuxièmement, que tu choisis de rester. Que malgré tes options, malgré le fait que tu puisses partir quand tu veux, tu décides de construire quelque chose avec elle. Mais c'est une décision consciente, pas un besoin désespéré. C'est un don de ton temps et de ton énergie, pas une supplique pour des miettes de son attention. Cet équilibre est le saint graal de l'attirance féminine. Elle a besoin de sentir que tu es avec elle parce que tu le veux, non parce que tu as désespérément besoin d'elle. Et tu as besoin de savoir que cette volonté a des conditions, des standards, des limites infranchissables. Comment le communiques-tu sans être un imbécile ? Avec des limites claires et des conséquences cohérentes. Exemple, si le manque de respect est ta limite non négociable, et qu'elle franchit cette ligne, tu n'exploses pas et ne supplies pas. Tu te retires simplement. Je n'accepte pas ce type de communication. Quand tu seras prête à parler avec respect, fais-le moi savoir. Et tu t'en vas. Sans drame, sans appel suppliant, simplement l'absence. Cela produit quelque chose de puissant dans sa psyché. Cela lui démontre que tes mots ont du poids. Que tu n'es pas comme les autres hommes qui établissent des limites qu'ils ne respectent jamais. Qu'avec toi, les conséquences sont réelles. Mais voici la partie qui sépare les maîtres des imbéciles. Quand elle se corrige, quand elle respecte la limite, tu es magnanime. Tu ne punis pas éternellement. Tu ne gardes pas de rancune. Tu reviens avec chaleur, comme si rien ne s'était passé. Cela lui enseigne que les limites ne concernent pas le contrôle ou la vengeance, mais le respect mutuel. Les princes de la Renaissance que Machiavel étudiait étaient maîtres en la matière. César Borgia était brutal avec les ennemis qui franchissaient les lignes, mais généreux avec les alliés loyaux. Les femmes de sa cour savaient qu'il pouvait les détruire ou les élever, et cette combinaison de danger et de générosité les rendait accros. Quand tu atteins cet équilibre,
quand elle sent que tu es avec elle, mais que tu n'as pas besoin d'être avec elle, quand elle sait que tu peux partir demain mais que tu choisis de rester aujourd'hui, c'est là que la magie la plus profonde opère. Elle baisse les armes, abandonne ses défenses, arrête de tester, de manipuler, de contrôler, et elle se rend complètement, parce qu'elle a enfin trouvé ce que chaque femme recherche inconsciemment. Un homme qui ne peut être ni contrôlé ni manipulé, mais qui choisit librement de partager son pouvoir avec elle. Un homme qui est son égal, pas son sujet. Un homme devant qui elle peut être vulnérable parce qu'elle sait qu'il n'exploitera pas cette vulnérabilité. Un homme assez fort pour partir, mais assez sage pour rester. Voilà ce que l'Église voulait interdire. Non pas parce que c'est mal ou immoral, mais parce que les hommes dotés de ce savoir ne sont pas contrôlables. Ils n'obéissent pas aveuglément, ne se contentent pas de miettes, n'acceptent pas d'être des citoyens de seconde zone dans leurs propres relations. Ils exigent le respect, créent leurs propres règles, vivent selon leurs propres codes. Et les femmes, malgré toute la programmation sociale, malgré tous les discours féministes, malgré tout ce qu'elles disent consciemment vouloir, se rendent à ces hommes. Elles l'ont toujours fait, elles le feront toujours. Parce que ces vérités ne sont pas écrites dans les livres de l'Église ou dans les scénarios d'Hollywood. Elles sont écrites dans des millions d'années d'évolution, dans l'ADN, dans les instincts qu'aucune quantité d'ingénierie sociale ne peut effacer. Machiavel le savait, les princes de la Renaissance le savaient, les hommes qui écrivaient l'histoire pendant que d'autres la lisaient le savaient. Et maintenant, toi aussi, tu le sais. Mais le savoir sans l'action n'est qu'un divertissement. C'est de la masturbation intellectuelle. C'est l'illusion de l'amélioration, sans l'inconfort du changement réel. Alors, laisse-moi te donner la dernière étape, la seule qui compte. Ce soir, quand tu fermeras cette vidéo, regarde-toi dans le miroir et pose-toi cette question machiavélique. Est-ce que je vis comme un homme que les femmes poursuivent ou comme un homme qui poursuit les femmes? Si c'est la seconde option, tu sais maintenant ce qu'il faut changer. Tu sais quelles armes utiliser. Tu sais que le pouvoir dans les relations ne se mendie pas. Il se conquiert avec une intelligence stratégique et une présence masculine authentique. Arrête d'envoyer des messages de bonjour en espérant qu'elle te valorise enfin. Arrête d'être disponible 24h24, 7j7 comme un chien attendant des miettes. Arrête de confesser tes sentiments en espérant que ça la fasse fondre. Arrête d'être prévisible, sûr, domestiqué. Deviens l'homme rare. L'homme avec une mission. L'homme qui n'a pas besoin, mais qui choisit. L'homme qui voit toutes les facettes d'elle s'enfuir. L'homme qui établit des limites et les respecte. Deviens l'homme devant qui elle se rend. Non pas parce que tu l'as manipulée, mais parce qu'elle a enfin trouvé ce que sa biologie et sa psychologie recherchent depuis qu'elle est une petite fille rêvant de prince. Un homme réel. Pas le prince charmant de Disney. Un prince de la Renaissance. Dangereux, intelligent, puissant, mais qui choisit d'utiliser ce pouvoir pour construire, non pour détruire. L'Église a tenté de dissimuler ce savoir car les hommes puissants sont difficiles à contrôler. Mais nous ne sommes plus au XVIe siècle. Il n'y a plus d'inquisition pour te punir de connaître la vérité. Il n'y a qu'une seule question, vas-tu utiliser ce savoir ou vas-tu redevenir l'homme prévisible, transparent, nécessiteux, qui finit seul en se demandant pourquoi les femmes ne le valorisent pas? Le choix, comme toujours dans la philosophie de Machiavel, est tien. Je ne fais qu'allumer la torche dans l'obscurité. C'est à toi de décider si tu entres dans la grotte du savoir interdit ou si tu restes dehors à trembler de peur morale, te consolant avec des mensonges réconfortants sur l'amour inconditionnel et les âmes sœurs. On se voit dans la prochaine vidéo, si tant est que tu aies le courage de revenir. Car les prochaines vérités sont encore plus sombres. Nous allons parler de la manière dont les maîtres de la Renaissance utilisaient la jalousie stratégiquement. Comment ils transformaient la compétition féminine en leur allié. Comment ils faisaient en sorte que plusieurs femmes rivalisent pour eux sans paraître manipulateurs. Et tous les hommes ne sont pas préparés pour ce niveau de jeu. La question est, l'es-tu ? Saviez-vous qu'il existe une carte émotionnelle du cerveau féminin si précise que, si vous la comprenez correctement, vous pouvez prédire exactement ce dont une femme a besoin avant même qu'elle ne le sache elle-même? Ce n'est pas de la science-fiction, frère. C'est de la neuroscience pure, combinée à 500 ans de sagesse stratégique. Pendant que la majorité des hommes sont totalement aveugles, essayant de deviner ce que veulent les femmes, ceux qui connaissent ces 11 besoins émotionnels fondamentaux, les satisfont simplement dans le bon ordre et obtiennent une loyauté quasi fanatique,
comme si vous aviez le manuel d'instruction dont le reste du monde ignore l'existence. Le besoin numéro 7 est si puissant que lorsque vous le satisfaites correctement, elle ne peut littéralement pas s'empêcher de penser à vous constamment. Et le besoin numéro 11, c'est celui qui pousse une femme à être prête à se disputer avec sa famille, à quitter son petit ami actuel ou à changer complètement ses plans de vie juste pour être avec vous. Mais voici le piège dans lequel tombent 99% des hommes. Ils essaient de satisfaire ces besoins dans le mauvais ordre ou pire, ils satisfont complètement les mauvais besoins. C'est comme essayer de monter un moteur sans suivre les instructions. Vous avez toutes les pièces, mais vous vous retrouvez avec quelque chose qui ne fonctionne pas. À la fin de cette vidéo, vous aurez la carte complète, les 11 besoins dans l'ordre exact où vous devez les satisfaire. Et le plus important, vous allez comprendre pourquoi ils fonctionnent au niveau biologique, afin de ne pas simplement mémoriser des techniques, mais de comprendre les principes fondamentaux du comportement féminin. Besoin émotionnel numéro 1, le besoin de se sentir en sécurité pour exprimer son chaos interne sans être jugé. C'est le besoin le plus primaire et le plus incompris par les hommes modernes. Écoutez-moi bien car cela change tout. Les femmes vivent dans un état émotionnel beaucoup plus intense que les hommes. Leur cerveau traite plus d'informations sensorielles, plus de nuances émotionnelles, plus de connexions entre les événements. C'est comme si elles expérimentaient la vie en haute définition, tandis que la majorité des hommes l'expérimentent en définition standard. Ce traitement intense crée ce que j'appelle un chaos émotionnel interne. Et elles ont besoin d'un endroit sûr où elles peuvent décharger ce chaos sans conséquence. C'est là que 95% des hommes se plantent complètement. Quand elles commencent à exprimer ce chaos, ils essaient immédiatement de le réparer. Ils lui donnent des solutions. Ils lui disent qu'elle exagère. Ils essaient de la calmer avec la logique. Erreur brutale. Parce que ce que son cerveau recherche, ce ne sont pas des solutions. Il recherche un contenant émotionnel. Il recherche quelqu'un qui peut recevoir toute cette intensité sans s'effondrer, sans se mettre sur la défensive, sans essayer de la changer. Lorsque vous devenez ce contenant émotionnel, cette présence inébranlable qui peut gérer sa tempête sans se briser, quelque chose de profond se produit dans son cerveau. Elle vous perçoit comme émotionnellement supérieur. Comme quelqu'un qui possède la force intérieure qu'elle recherche désespérément. Et cette perception génère de l'attirance à un niveau primitif qu'elle ne peut pas contrôler. Comment satisfaire ce besoin correctement? Simple, mais difficile. La prochaine fois qu'elle est en mode chaos, ne dites rien, écoutez simplement. Maintenez un contact visuel. Respirez profondément. Et quand elle a terminé, dites quelque chose comme « je t'écoute » ou « je comprends que c'est intense pour toi ». Rien de plus. Pas de conseils, pas de solution, pas de minimisation de ce qu'elle ressent. Juste une présence pure. Besoin émotionnel numéro 2, le besoin de sentir que sa vie a un sens au-delà du mondain. Les femmes sont biologiquement programmées pour chercher un but et un sens en tout. Elles ne peuvent pas simplement exister. Elles ont besoin de sentir que leur existence a un impact, une direction, un sens. C'est là que la plupart des relations deviennent ennuyeuses et meurent lentement. Elles se transforment en une routine prévisible. Travail, maison, Netflix, dormir, répéter. Et chaque jour qui passe dans cette routine, son âme se fane un peu plus. Elle commence à sentir que la vie lui échappe, sans avoir vraiment vécu. Machiavel a compris que les humains ne luttent pas pour la survie de base. Ils luttent pour la gloire, la reconnaissance, le sentiment que leur vie signifie quelque chose. Et les femmes ressentent cela 10 fois plus intensément que les hommes. Lorsque vous lui procurez ce sentiment de sens et d'aventure, lorsque vous faites en sorte que chaque jour avec elle ait la possibilité de devenir une histoire qui vaut la peine d'être racontée, vous devenez absolument irremplaçable. Car tandis que d'autres hommes lui offrent une stabilité ennuyeuse, vous lui offrez une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Comment le faire concrètement? Brisez la routine constamment. Emmenez-la dans des endroits qu'elle n'a jamais visités. Créez des expériences qui activent ses sens. Parlez-lui de vos grands objectifs, de vos projets ambitieux, et faites-la participer à cette vision. Faites-lui sentir qu'à vos côtés, la vie est une aventure épique, pas une liste de tâches ennuyeuses. Besoin émotionnel numéro 3, le besoin d'admiration authentique pour qui elle est réellement, pas pour ce qu'elle prétend être. Toutes les femmes, sans exception, portent un masque social. Une version éditée d'elle-même qu'elle présente au monde. Mais derrière ce masque existe un être humain complexe, contradictoire, parfois sombre, plein de peurs et de désirs secrets. Ce dont elle a désespérément besoin, c'est de trouver quelqu'un qui voit au-delà du masque.
Quelqu'un qui connaît ses côtés sombres, ses contradictions, ses insécurités, et qui l'admire quand même sincèrement. Non pas malgré ces choses, mais en les incluant comme partie intégrante de sa totalité. Le piège dans lequel tombent la plupart des hommes est d'admirer uniquement la version superficielle. Ils admirent sa beauté physique, son sourire, sa façon de s'habiller. Et oui, c'est bien au début. Mais si votre admiration ne va jamais plus en profondeur, elle finira par se rendre compte que vous ne la connaissez pas vraiment. Et si vous ne la connaissez pas vraiment, alors votre admiration ne signifie rien. La bonne façon de satisfaire ce besoin est de devenir un observateur détaillé. Remarquez des choses que les autres hommes ne remarquent pas. La façon dont son énergie change quand elle parle de certains sujets. Les petits gestes qu'elle fait quand elle est nerveuse. Ces contradictions fascinantes. Et ensuite, à des moments inattendus, reflétez-lui ce que vous avez vu. J'ai remarqué que ton énergie change complètement quand tu parles de ce projet. C'est comme si tu t'illuminais de l'intérieur. Ou, je suis fasciné par la façon dont tu peux être super organisé pour certaines choses et complètement chaotique pour d'autres. Cette contradiction te rend intéressante. Quand vous faites ça, quand vous démontrez que vous prêtez vraiment attention à des niveaux que les autres hommes n'atteignent jamais, son cerveau vous classe automatiquement comme différent. Comme quelqu'un de spécial. Comme quelqu'un qui la voit vraiment. Besoin émotionnel numéro 4. Le besoin d'expérimenter une polarité masculine authentique. Ceci est controversé, mais absolument vrai. Les femmes ont besoin de sentir votre masculinité pour pouvoir exprimer pleinement leur féminité. Elles ne peuvent pas s'épanouir dans leur essence féminine si vous n'occupez pas votre essence masculine. Et qu'est-ce que la polarité masculine authentique? Ce n'est pas être grossier, ni dominant agressif, ni un macho toxique. C'est la capacité de prendre des décisions sans hésiter. C'est une présence physique détendue mais alerte. C'est un leadership sans besoin de contrôle. C'est cette énergie qui dit « je m'en occupe sans avoir besoin de mots ». La plupart des hommes modernes ont complètement perdu cette qualité. Ils sont devenus trop doux, trop complaisants, trop craintifs d'occuper l'espace. Et les femmes ressentent ce manque de polarité comme un ennui profond. Ce n'est pas qu'elles pensent consciemment, cet homme n'est pas assez masculin. Elles ne ressentent tout simplement pas cette étincelle, cette tension électrique qui génère l'attirance. Quand vous retrouvez votre polarité masculine, quelque chose de magique se produit. Elle se détend automatiquement dans sa féminité. Elle devient plus joueuse, plus expressive, plus sensuelle, parce qu'elle a enfin un complément, une force opposée contre laquelle elle peut danser. Et cette danse des polarités est ce qui crée une véritable alchimie, pas seulement une attirance superficielle. Comment développer cela? Commencez par occuper l'espace sans vous excuser. Quand vous marchez, marchez avec détermination. Quand vous parlez, parlez avec conviction même si vous n'êtes pas sûr à 100%. Quand vous prenez des décisions, prenez-les sans avoir besoin de son approbation constante. Dirigez. Et quand vous vous trompez, admettez-le sans vous effondrer. Cette combinaison de leadership et de vulnérabilité est magnétiquement attirante. Besoin émotionnel numéro 5. Le besoin d'une compétition romantique modérée qui active son instinct de rétention. Voici une vérité inconfortable que personne ne vous dit. Les femmes ont besoin de sentir que d'autres vous désirent aussi. Vous ne pouvez pas être perçu comme une option unique et exclusive pour elles. Vous devez être perçu comme précieux sur le marché général. Cela ne signifie pas être infidèle, ni être un goujat qui flirte avec tout le monde. Cela signifie simplement ne pas cacher que vous êtes un homme désirable, qui a des options. Quand elle perçoit que d'autres femmes vous remarquent, que vous avez une vie sociale active, que vous n'êtes pas assis à attendre ses messages, quelque chose de primitif s'active dans son cerveau. C'est le même mécanisme qui fait que les gens veulent quelque chose davantage quand ils voient que d'autres le veulent aussi. Un restaurant vide contre un restaurant plein. Une propriété sans offre contre une avec plusieurs intéressés. Le cerveau humain utilise la demande des autres comme indicateur de valeur, et le cerveau féminin le fait particulièrement lorsqu'il évalue les hommes. Machiavel a écrit qu'il vaut mieux être désiré que nécessaire, car le désir génère des actions tandis que le besoin génère du ressentiment. Quand elle vous désire parce que d'autres vous désirent aussi, elle vous choisit activement. Quand elle a besoin de vous parce que vous n'avez pas d'autres options, elle vous tolère par défaut. La bonne façon de satisfaire ce besoin est simple. Maintenez une vie sociale riche. Sortez avec des amis. Postez des photos où vous êtes entouré de gens intéressants. Ne cachez pas quand d'autres femmes vous recherchent, mais ne le lui frottez pas non plus au visage.
Laissez simplement transparaître que vous êtes un homme avec des options qu'il a choisies. Elle. Besoin émotionnel numéro 6. Le besoin de se sentir spécial, sans avoir à demander constamment de la validation. C'est subtil, mais d'une importance dévastatrice. Toutes les femmes ont besoin de se sentir spéciales, uniques, différentes des autres. Mais voici l'astuce. Si elle doit constamment vous demander de lui confirmer qu'elle est spéciale, cela perd toute sa valeur. C'est comme expliquer une blague. Si vous devez l'expliquer, elle n'est plus drôle. Si elle doit vous demander « suis-je spécial pour toi ?» et que vous répondez oui, son cerveau n'y croit pas complètement parce qu'elle a dû vous le soutirer. Mais si vous, sans qu'elle le demande, à des moments inattendus, lui démontrez que vous la voyez comme unique, l'impact est 1000 fois plus puissant. La plupart des hommes font le contraire. Ils attendent qu'elle soit en insécurité, qu'elle demande, qu'elle cherche la validation, et alors ils lui disent à quel point elle est spéciale. Mais à ce stade, il est déjà trop tard. Vous avez déjà communiqué que vous ne lui donnez de la validation que lorsqu'elle la recherche activement. Au lieu de cela, devenez imprévisiblement généreux avec la reconnaissance authentique. Quand elle s'y attend le moins, quand elle fait quelque chose de complètement ordinaire, regardez-la et dites quelque chose comme « Sais-tu ce qui me fascine chez toi ? La façon dont tu penses aux choses. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui connecte les idées comme tu le fais. » Spécifique. Inattendu. Authentique. Cette combinaison la fait se sentir vue et spéciale d'une manière que « sans tu es belle » générique ne parviendront jamais à faire. Parce que ces « sans tu es belle », elle peut les obtenir de n'importe quel homme avec des yeux. Mais cette reconnaissance spécifique de quelque chose d'unique en elle, elle ne peut l'obtenir que de quelqu'un qui prête vraiment attention. Besoin émotionnel numéro 7. Le besoin de se rendre sans perdre son pouvoir. C'est le besoin qui, lorsque vous le satisfaites correctement, fait qu'elle ne peut littéralement pas vous sortir de sa tête. Les femmes sont piégées dans une contradiction fondamentale. Elles veulent se rendre à un homme, se livrer complètement, mais elles ont aussi besoin de maintenir leur pouvoir et leur autonomie. Ces deux désirs semblent contradictoires, et en fait ils le sont, si vous ne comprenez pas comment naviguer dans ce paradoxe. La plupart des hommes offrent l'un ou l'autre. Soit ils lui demandent de se rendre complètement et de perdre son pouvoir, ce qui active sa résistance. Soit ils lui donnent tellement de pouvoir qu'il n'y a rien à quoi se rendre, ce qui crée de l'ennui. La maîtrise consiste à créer un espace où elle peut se rendre émotionnellement tout en maintenant son pouvoir personnel. À quoi cela ressemble-t-il en pratique ? Vous dirigez la direction, mais vous respectez ses limites. Vous prenez des décisions, mais vous valorisez son avis. Vous êtes la force dominante, mais vous n'essayez jamais de la contrôler ou de la changer. C'est comme la danse. L'homme guide, mais la femme a la liberté de s'exprimer à l'intérieur de ce guidage. Aucun ne contrôle l'autre, mais ils ne sont pas non plus dans un chaos désorganisé. Il y a une structure flexible qui permet à la fois le leadership et la liberté. Lorsque vous réussissez cela, lorsque vous créez cet espace paradoxal où elle peut être vulnérable sans être faible, où elle peut se livrer sans perdre son essence, un type d'intimité se génère qui est absolument addictif pour elle. C'est pourquoi il est extrêmement rare de trouver un homme capable de maintenir cet équilibre. Besoin émotionnel numéro 8. Le besoin de drame émotionnel en dose contrôlée. Ok, voici une vérité que les femmes n'admettront jamais ouvertement, mais qui est absolument réelle. Elles ont besoin de drame émotionnel. Pas de chaos destructeur, mais d'intensité émotionnelle, de haut et de bas, de tension suivie de résolution. Une relation complètement stable, complètement prévisible, complètement sans tension, est une mort émotionnelle pour une femme. Son cerveau est conçu pour traiter et apprécier la complexité émotionnelle. Le problème est que la plupart des hommes génèrent le mauvais type de drame. Drame destructeur, disputes insensées, insécurité toxique. Le drame productif est différent. C'est la tension avant le baiser. C'est le défi ludique suivi de la réconciliation. C'est la passion intense suivie de la tendresse. C'est ce va-et-vient émotionnel qui maintient son système nerveux activé sans détruire la relation. Machiavel a compris que la paix totale est ennuyeuse et mène à la stagnation. Les sociétés ont besoin de conflits contrôlés pour rester vivantes et dynamiques. La même chose s'applique aux relations. Vous devez injecter des doses contrôlées de tension émotionnelle pour maintenir la relation vivante. Comment le faire sans être toxique ? Défiez-la intellectuellement. Ne soyez pas d'accord avec tout ce qu'elle dit. Créez délibérément une tension sexuelle, puis retirez-la temporairement. Surprenez-la avec des gestes inattendus. Fondamentalement,
Maintenez son système émotionnel activé, mais sans franchir le territoire destructeur. Besoin émotionnel numéro 9. Le besoin de projeter sa fantaisie d'avenir sur vous. Les femmes vivent dans une relation constante entre le présent et le futur imaginé. Elles ne peuvent pas simplement être ici et maintenant. Leur cerveau projette constamment des scénarios futurs, imagine des possibilités, construit des récits. Et voici le point critique. Elle a besoin de pouvoir projeter sa fantaisie d'avenir sur vous. Elle a besoin de pouvoir vous imaginer dans sa vie dans 5, 10 ans. Pas nécessairement avec des engagements explicites ou des promesses, mais avec la possibilité que cette projection soit cohérente. Si vous êtes si fermé, si uniquement présent, si incapable de parler de l'avenir qu'elle ne peut rien projeter, elle finira par chercher quelqu'un sur qui elle le peut. Car pour le cerveau féminin, une relation sans avenir imaginable est une relation sans sens. Mais vous ne pouvez pas non plus être l'homme désespéré qui parle de mariage et d'enfants au deuxième rendez-vous. Cela active son alarme, ce type est trop dans le besoin. Le juste équilibre est de démontrer que vous avez une vision d'avenir pour votre vie qui est attrayante, et de laisser des espaces où elle peut s'imaginer dans cette vision. Parlez de vos plans, de vos objectifs, d'où vous vous voyez dans le futur. Faites-le naturellement, non comme des promesses envers elle, mais comme votre trajectoire personnelle. Et quand elle commence à faire des commentaires sur cet avenir, ne les fermez pas. Laissez-les ouverts. Oui, ce type de vie semble bien. Ce serait génial de la partager avec quelqu'un qui comprend la vision. Vous plantez des graines dans son imagination sans prendre d'engagement prématuré, et ces graines vont grandir dans son esprit jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus imaginer cet avenir sans vous. Besoin émotionnel numéro 10. Le besoin de voir que d'autres hommes vous respectent. Les femmes n'évaluent pas seulement comment vous les traitez. Elles observent obsessionnellement comment vous vous comportez avec les autres, en particulier avec les autres hommes. Parce que c'est là que se trouve la véritable information sur votre statut et votre caractère. Vous pouvez être le meilleur petit ami du monde avec elle, mais si elle observe que les autres hommes ne vous respectent pas, que vous vous laissez marcher sur les pieds, qu'ils vous ignorent, son attirance s'effondrera inévitablement. Parce que son cerveau est calibré pour détecter le statut social à travers la façon dont le groupe vous traite. Cela vient de millions d'années d'évolution. Dans les tribus primitives, le statut d'un homme ne se mesurait pas à ce qu'il disait de lui-même, mais à la façon dont le reste de la tribu le traitait. Et ce mécanisme de détection est toujours pleinement actif dans le cerveau féminin moderne. C'est pourquoi il est crucial que vous construisiez un respect réel dans votre cercle social. Pas un respect fin ou artificiel, mais un respect authentique basé sur le caractère, la compétence et la fiabilité. Quand elle voit que vos amis vous sollicitent pour des conseils, qu'ils vous incluent dans des plans importants, qu'ils vous traitent avec considération, sa perception de votre valeur monte en flèche automatiquement. Et l'inverse est également vrai. Si elle voit que vous êtes celui qui court toujours après ses amis, qui mendie pour être inclus, qui est le clown du groupe sans respect réel, son attirance mourra, peu importe à quel point vous la traitez bien spécifiquement. Concentrez-vous sur la construction de relations masculines de qualité. Soyez le genre d'homme que les autres hommes respectent. Fiable, direct, avec des limites claires. Et elle observera tout cela et vous valorisera beaucoup plus. Besoin émotionnel numéro 11. Le besoin de se connecter à quelque chose de plus grand à travers vous. C'est le besoin le plus profond et le plus puissant de tous. Les femmes ne veulent pas seulement un partenaire. Elles veulent un pont vers quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Une vision, un but, une mission qui leur donne un sens transcendantal. C'est là que Machiavel dirait que les grands leaders n'offrent pas seulement des avantages matériels. Ils offrent l'appartenance à quelque chose d'épique, à un récit plus grand, à un but qui transcende l'individu. Et dans les relations, le même principe s'applique. Lorsque vous avez une mission claire dans votre vie, quelque chose que vous poursuivez avec passion qui va au-delà de simplement gagner de l'argent ou avoir du plaisir, vous devenez un portail vers le sens. Et les femmes sont magnétiquement attirées par ce type d'hommes car ils satisfont le besoin le plus profond de l'âme humaine. Le besoin que notre existence signifie quelque chose de plus grand. Peu importe quelle est votre mission. Cela peut être de construire une entreprise qui a un impact sur des vies. Cela peut être de créer de l'art qui inspire. Cela peut être une cause sociale qui améliore votre communauté. Ce qui compte, c'est que ce soit authentique, que cela vous consume positivement, que ce soit plus grand que vous. Et quand elle voit cette passion en vous, quand elle observe que vous avez un but qui vous pousse, même quand c'est difficile, quelque chose de profond s'active. Elle ne veut pas seulement être avec vous romantiquement. Elle veut faire partie de cette mission. Elle veut contribuer à quelque chose de significatif.
Et vous devenez le moyen par lequel elle accède à ce sens. C'est la raison pour laquelle les femmes ont tout quitté pour des hommes avec des missions puissantes tout au long de l'histoire. Non pas parce que ces hommes étaient parfaits ou même particulièrement bons en relation, mais parce qu'ils offraient quelque chose qu'aucune quantité de stabilité ennuyeuse ne peut offrir. Une vie qui vaut la peine d'être vécue. Les voilà, frères. Les 11 besoins émotionnels fondamentaux que toute femme porte dans sa psychologie la plus profonde. Le besoin de sécurité émotionnelle, de sens, d'admiration authentique, de polarité masculine, de compétition romantique, de se sentir spécial, de se rendre sans perdre son pouvoir, de drame contrôlé, d'avenir imaginable, de vous voir respecté par les autres et de se connecter à quelque chose de transcendantal. Lorsque vous comprenez ces besoins et apprenez à les satisfaire dans le bon ordre, sans manipulation, mais avec une authenticité stratégique, vous cessez d'être un parmi tant d'autres, vous devenez quelqu'un d'absolument irremplaçable dans sa vie. Parce que tandis que les autres hommes satisfont un ou deux de ces besoins par accident, vous les satisfaites tous délibérément. Mais voici l'avertissement final que vous devez entendre. Ces besoins ne sont pas des boutons sur lesquels vous appuyez pour obtenir ce que vous voulez, et que vous oubliez ensuite. Ce sont des systèmes vivants qui nécessitent une attention continue. Si vous satisfaites ces besoins au début pour la conquérir et que vous devenez ensuite complaisant, elle sentira immédiatement la différence. La véritable maîtrise consiste à intégrer ces compréhensions dans qui vous êtes en tant qu'homme, non pas dans ce que vous faites pour obtenir quelque chose, mais dans la façon dont vous opérez naturellement. Lorsque ces façons de vous relationner deviennent une partie de votre caractère, pas des techniques que vous appliquez, c'est là que vous obtenez des résultats qui semblent magiques pour les autres. Et voici le beau paradoxe. Lorsque vous vous concentrez sur le fait de devenir le type d'homme qui satisfait naturellement ses besoins, non seulement vous attirez des femmes de plus grande qualité, mais vous devenez une meilleure version de vous-même, plus conscient, plus présent, plus authentique, plus puissant. Machiavel a écrit que la fin justifie les moyens, mais seulement lorsque la fin est vertueuse. Dans les relations, la fin n'est pas seulement d'obtenir une femme. C'est de construire quelque chose de réel, quelque chose de significatif, quelque chose qui élève les deux personnes. Et lorsque vous utilisez cette connaissance avec cette intention, avec intégrité, avec un respect réel pour son humanité, vous créez quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'en fin de compte, ces 11 besoins ne sont pas des faiblesses que vous exploitez. Ce sont des fenêtres sur l'âme féminine, qui vous permettent de vous connecter à des niveaux que la plupart des hommes n'expérimentent jamais. C'est la carte qui vous montre comment créer une intimité réelle, une attirance durable et une relation que vous valorisez tous les deux profondément. Si vous voulez vraiment maîtriser ces besoins et transformer complètement votre capacité à attirer et à garder des femmes de haute qualité, abonnez-vous à la chaîne, car j'ai plus de contenu qui va changer votre façon de comprendre les relations, l'attirance et votre propre valeur en tant qu'homme. Les besoins sont là, frères. Ils existent que vous les connaissiez ou non. La seule question est de savoir si vous allez continuer à opérer à l'aveugle, ou si vous allez enfin apprendre la carte qui donne un sens à tout. Le choix, comme toujours, vous appartient.